bienvenue. Donc entrez, entrez. Voilà. Alors je vous accueille dans cette galerie que j'ai ouverte ici en 2014, après 10 ans de galerie en face du musée du MAMAC, du musée d'art moderne et contemporain de Nice. Voilà. Et donc le lieu ici est évidemment très central, près de la place Masséna. Et là, nous avons cette fois-ci une exposition de l'artiste Maurice Renoma, qui est connu comme étant une personne qui a créé une boutique de prêt-à-porter dans les années 60 et qui, à force de faire de la photographie de mode, est passé à la photographie d'art, oui, quelque peu dérangeante, on peut le dire, voilà. La galerie organise régulièrement un certain nombre d'événements d'art vivant, c'est-à-dire des concerts, des lectures théâtrales, des projections de films, des conférences. Pratiquement toutes les semaines, on a 1 ou 2 événements d'art vivant, en plus des expositions d'art visuel. Donc, nous allons descendre. Et voilà. Alors ici, c'est la première exposition d'une jeune artiste photographe, Perrine de la Bretèche, qui pour sa première exposition en galerie, je crois, un certain talent en réalisant des photos qui ne s'arrêtent pas à l'image, qui évoquent au-delà une nostalgie, une atmosphère, quelque chose de très très particulier, voilà, et de très personnel aussi. Voilà. Voilà, alors ici vous êtes dans la salle où on organise justement tous les événements d'art vivant, les lectures de textes, les concerts, et ce soir nous avons un concert de jazz. La galerie existe maintenant, va fêter sa 20e année en 2024. Donc on essaye avant la galerie, moi j'ai organisé pendant 15 ans la foire d'art contemporain Arjonction. Voilà. Donc il se trouve que Nice, qui était quand même une ville d'avant-garde il y a 20 ou 30 ans, semble avoir à l'heure actuelle un problème avec la culture contemporaine. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que nous ne sommes que 5 galeries pour une ville de 400 000 habitants l'hiver et 1 million d'habitants l'été. Et si on compare avec des villes comme Cologne en Allemagne, qui n'est pas ni Paris, ni Berlin, ni Londres, à Cologne, vous avez 1 million d'habitants et vous avez à peu près 200 galeries. Vraiment, la ville de Nice, qui, il y a 20 ou 30 ans, avait une vingtaine de galeries et avait surtout la chance d'avoir à Cannes et ailleurs la présence une fois par an de Léo Castelli, qui avait la plus grande galerie du XXe siècle, qui avait une maison à Cannes, William Rabin, le directeur du MoMA, qui avait une maison à Cannes, Freider Burda, qui a ouvert un musée à Baden-Baden, qui avait une maison aussi à Cannes, Gimple de Londres, qui avait une maison à Carrosse, et tous ces gens malheureusement sont morts, et les jeunes qui les ont remplacés ne viennent plus sur la Côte d'Azur, ils vont en Asie, ce qui fait que la ville de Nice a un peu perdu ce rôle qu'elle avait quand, par exemple, le Centre Pompidou en 76 avait fait sa première exposition sous le titre « À propos de Nice ». Et alors effectivement, il y a un certain nombre de gens, par exemple à Nice, vous avez 120 compagnies de théâtre, c'est extraordinaire. Vous avez évidemment la présence des musiciens de jazz qui sont quand même une habitude et quelque chose de très très spécifique à la région. Et puis vous avez des acteurs qui se bougent énormément et qui font comme le site que vous avez créé, qui devient maintenant un acteur important de la ville de Nice. Istaga, pardon.